Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, nous sommes le 15 mars, un beau dimanche matin ensoleillé. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Aujourd'hui, c'est la Sainte Louise. Eh bien, bonne fête à toutes les Louises. Et je viens aujourd'hui vous parler de la nanotechnologie et en particulier des nanorobots. Et oui, cette technologie, quoi qu'on en dise officiellement, qu'elle n'est pas encore au travail, quoi qu'on en dise, officieusement, elle y est au travail. Il faut savoir que tout ce qui est nanotechnologie, nanorobots, ce sont absolument pas visibles à l'œil nu, ce sont des particules et c'est extrêmement bien organisé. Donc vous trouverez, hein, je vous ai mis là, juste en dessous, le lien pour que vous puissiez aller directement sur la page du site où effectivement à ce niveau-là, vous sera vraiment développer les choses, hein. Vous pourrez avoir plus connaissance de ce que c'est qu'un nanorobot, quelle peut être son utilisation. Là, je vais faire juste un résumé très succinct, parce que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Et on va commencer par les risques, hein. Alors, les risques liés aux nanorobots, représente, ah oui, j'ai pas augmenté mon son, j'espère que vous m'avez bien entendu, on fera un petit essai après. Les nanorobots représentent une technologie effectivement très prometteuse, hein, bien sûr dans le domaine médical en particulier. Cependant, je pense que le développement soulève plusieurs préoccupations, hein, au niveau des risques médicaux déjà, hein, parce que s'il y a un dysfonctionnement ou une mauvaise programmation, ça peut amener le nanorobot ou les nanorobots à attaquer des cellules saines alors que c'est pas du tout ce que l'on souhaite, hein, ou à provoquer des réactions imprévues dans l'organisme aussi. Donc là, on souhaite vraiment être à la pointe du soin et non pas l'inverse. Ensuite, nous avons les risques environnementaux, je vais y arriver. Les nanomatériaux utilisés lors de la fabrication pourraient polluer l'air, l'eau, le sol ou s'accumuler dans les écosystèmes. Donc ça, c'est les quelques risques qui sont liés aussi à cela, qu'il va falloir vérifier si les mesures ont été prises, si on a bien anticipé les choses. Et puis les risques sécuritaires et éthiques, bien évidemment, hein, cette technologie pourrait être détournée à des fins malveillantes, hein, comme toute chose, hein. Alors on nous parle d'espionnage ou d'armes miniaturisées. Elle soulève aussi des questions d'éthique, notamment sur la vie privée, l'accès équitable au traitement. Alors malgré tous ces défis, hein, les nanorobots restent quand même une innovation prometteuse, mais à condition, je pense, d'être développés avec des règles très strictes de sécurité et de contrôle. Voilà pour ce que je voulais partager sur cette courte vidéo au niveau des nanorobots, parce que c'est utilisé maintenant même dans ça, hein. On en a assez parlé aussi au moment de la Coco du 19. Donc je pense que là, il va falloir commencer à vraiment se renseigner. Je vous rappelle que par rapport à ça, Coco 19, vous avez Verity France, hein, avec un Y, un Verity, sur lesquels vous pouvez aller retrouver ce qui se passe au niveau français. Hein, il y a déjà une bataille de remporter et il y a autre chose, il va falloir que je vous retrouve le lien qui se passe, je crois que c'est aux Pays-Bas. Il y a un procès qui a voilà, un peu commencé. La vidéo que j'ai pu regarder, c'est Nexus, hein, c'est un échange avec des journalistes indépendants qui étaient sur place au tribunal. Donc on avance sur ce sujet
hein, puisqu'il s'agit d'un sujet assez grave dont nous devons nous emparer hein, pour comprendre ce qui se passe. Donc voilà, alors là on en reste au nanorobot. Qu'est-ce que c'est que cette technologie? Sur le site vous avez vraiment le détail hein, pour pouvoir vous informer et eh bien je vous retrouverai pour une autre courte vidéo aussi, pour vous parler des chélateurs. Ce sont des produits qui aident à éliminer certains métaux que nous avons à notre insu dans notre corps. Voilà. Alors je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt. Au revoir.